Bienvenue cher Capricorne, bienvenue sur ma chaîne de coaching et de tarot. Alors, on rentre dans ce mois de décembre. Il est costaud, il est très costaud pour toi. La vie te propose un tremplin. Tu peux sauter ou tu peux rester à côté du tremplin. C'est un moment un peu décisif, charnière. Déjà, on va s'en rendre compte assez facilement avec ces deux cartes-là qui marquent l'énergie dominante du mois de décembre. Donc, on a la carte de la saisie et de la clé. Ok. Alors, la saisie nous parle en fait de ton feu intérieur. Il y a comme quelque chose qui est en train d'obséder ta pensée. Je ne sais pas si c'est déjà présent en fin de mois de novembre ou si ça va se manifester dans le mois de décembre. Mais c'est vraiment... t'as une idée fixe qui serait liée pour moi à une clé de spiritualité. Il y a peut-être quelque chose qu'on t'a transmis, qu'on t'a montré comme impossible. Je crois que c'est peut-être ça. Une situation qu'on t'a un peu mise sous le nez, qu'on t'a dit, tu vois, c'est possible. Et depuis, ton esprit est focalisé, semble focalisé pour obtenir ce qu'on t'a montré. Et ça me fait penser à une clé spirituelle. Par exemple, tu as peut-être rencontré quelqu'un qui expérimentait vraiment ce que ça voulait dire le moment présent. Tu as peut-être rencontré quelqu'un qui vivait ses rêves. Ou tu as peut-être simplement regardé un reportage. Ou tu as peut-être eu un déclic. Il y a une idée un peu obsessionnelle qui s'empare de toi en ce mois de décembre. C'est une idée d'ordre spirituel. Ça serait comme une volonté de ta part en fait de matérialiser cette idée-là, spirituelle. Voilà. Et c'est très fort, ça prend beaucoup de place dans ta vie. Alors, on va regarder comment te sortir de cette situation, comment utiliser cette idée au mieux, parce que je pense qu'elle est bonne, qu'elle te correspond. Elle a l'air de te correspondre. Ouais, je pense qu'elle te correspond. Donc là, on a vivez la clarté de vos actions et on a la carte de la force, arcane majeure, qui nous parle de l'état d'esprit à conserver pour un mois de décembre aux petits oignons. Je vais d'abord te lire cette carte-là. Chaque action comporte son lot de répercussions, alors assure-toi d'agir selon tes valeurs et en concordance avec ton essence. Mieux vaut prendre le temps de bien clarifier tes motivations face aux gestes que tu veux poser afin d'en augmenter l'efficacité. Et là, on voit vraiment que l'état d'esprit, quand on dit « vis la clarté de tes actions », c'est en fait qu'est-ce que tu veux par rapport à cette idée qui est là, cette clé spirituelle que tu essayes de manifester, c'est à quel point est-ce que tu la veux, pourquoi tu la veux, en quoi est-ce qu'elle te correspond profondément et comment est-ce que tu peux déjà t'aligner avec ça énergétiquement parlant. Parce que la force nous parle d'alignement. Elle nous parle de venir trouver dans tes pensées, dans ton être, la solidité d'aller au bout de la pensée. Parfois on a une pensée puis on la balaye du revers de main en disant bah oui mais bon c'est bien joli tout ça mais c'est pas si facile, je vais avoir des embûches sur la route donc je vais peut-être pas me lancer là-dedans. Et en fait là ce mois-ci tu vas le voir parce que c'est vraiment le thème central et puis je pense que le titre de la vidéo sera peut-être aussi évocateur pour toi, mais tout est une question de force en fait. Tout est une question de la force que tu te donnes le droit de porter. À quel point est-ce que tu acceptes de voir ta force? Tu en as énormément. Et je pense que tu es quand même très motivé pour obtenir ce que tu veux. Donc, j'espère pour toi que cette force, elle va être visible, que tu vas quand même te rendre compte assez rapidement que tu détiens ce potentiel, que tu détiens cette solution pour toi. En tout cas, vraiment mets-toi au clair avec cette idée. Pour mettre de côté les pensées qui pourraient venir nuire à cette passion dévorante, à cette
envie dévorante de te mettre en action dans une certaine direction. Et moi, je vois une élévation spirituelle, en fait. C'est une quête spirituelle, ton truc. Au niveau émotionnel, on retrouve l'idée de la quête spirituelle et de l'absence de diplomatie avec toi-même, parce qu'on a l'as d'épée qui nous parle d'une décision qui est tranchée. Donc au niveau émotionnel, on est sur quelque chose de très direct. C'est voilà, j'ai décidé. Et j'ai surtout décidé de me faire confiance. Et avec le vagabond, en fait, c'est celui qui part à l'aventure, qui est aussi OK pour se confronter à une réalité, à la solitude, à l'inconnu. Et donc émotionnellement, on est sur une sensation de détermination. C'est vraiment ça, c'est une grande détermination. Il y a quelque chose qui doit te pousser en toi. Moi, je sens une force. C'est ton âme qui doit pousser. C'est pas possible autrement. C'est une force qui est trop grande. Ça peut pas être la force de ton mental. Ça peut pas être la force de quelque chose qu'on t'a dit de faire. Parce que c'est une intime conviction. Là, ce que je ressens, c'est que tu es intimement convaincu de quelque chose et que ce quelque chose, tu as envie de le manifester, tu as envie de le montrer, tu as envie de l'utiliser. Ouais, c'est ça. Donc, détermination, force. Tu as la force de rester aligné. Tu as vraiment énormément de potentiel parce qu'en fait, tu sais, il y a des gens qui se fixent des objectifs avec leur tête. Et alors, eux, quand il y a une difficulté sur la route, ils doivent vraiment trouver de l'énergie pour affronter ça. C'est vraiment de l'affrontement. C'est une espèce de guerre face aux événements extérieurs. Alors que quand tu es mué par une force intérieure, quand c'est plus fort que ton mental, quand c'est plus fort que toi, hein, c'est ça qu'on dit, hein, c'est plus fort que moi, parce que tu as une passion, tu es passionné par quelque chose. À ce moment-là, la vie, c'est pas qu'elle veut forcément t'aider, c'est que le feu brûle les obstacles. C'est qu'en fait, tu parais tellement déterminé que ton taux vibratoire est spécifique. Et donc, même s'il y a une embûche sur la route, tu ne vas pas la remarquer. Parce que toi, tu vas te dire, mais pour moi, ça veut rien dire ce truc-là, en fait. On me met une barricade, on me dit non. Bah, c'est pas mon langage, en fait. Pour moi, ça veut rien dire, là. Cette interdiction ne me concerne pas. Voilà, moi, je passe quand même, en fait. J'y vais. Je demande rien, j'y vais. Je continue ma route. Et c'est ça en fait la grande différence, quand c'est une idée qui t'a été soufflée par quelqu'un, donc qui n'est pas vraiment la tienne, ou qui vient de ton ego, bah c'est vrai que la première barrière, tu vas te dire « Ah, bon, ça va peut-être être plus compliqué que prévu, si je veux sauter, il faut que je m'entraîne, il faut que je prenne de l'élan, etc. Et il faut que j'aille puiser dans mon énergie vitale. » Alors que là en fait, t'as énormément, t'as un réservoir en fait d'énergie qui est très important et qui s'auto-alimente. C'est un peu la pile à énergie libre, ton truc. Donc, regardons ce qui se passe ici au niveau de la mise en action. Alors, ta mise en action est... comment dire ? J'ai pas de mots pour la décrire. On va en parler. Parce que là, en un mot, je peux pas. La force de t'engager. Tu as la force de t'engager. Donc dans la mise en action, on nous parle de ça. On nous parle de cette force de s'engager et on nous parle de la pénitence qui est qu'en fait, tu ne dois pas avoir peur de perdre au moment où tu passes à l'action. Et je pense que c'est là où ton feu intérieur, où cette évidence que tu ressens à l'intérieur de toi va t'aider à faire toute la différence. Parce que mentalement, ou peut-être même les autres, vont te dire « mais c'est risqué ce que tu fais ». Là, tu es en train de prendre un risque, tu es en train de t'engager sur une voie que tu ne connais pas. Attention, warning. Et toi, en fait, tu as la force. Parce que tu es prête à perdre. Et ça, c'est vraiment, encore une fois,
une autre des différences, quand on est mué par notre force intérieure, on sait que c'est la seule solution, c'est le seul choix qu'on puisse faire. Il n'y en a pas d'autre. Donc, je vais perdre quelque chose au passage. Eh bien, je perds quelque chose au passage. Je perds quelque chose de soi-disant important. Rien n'est plus important que ma quête intérieure. Donc, ça va peut-être te pousser à mettre en perspective ce qui se passe pour toi. Parce que là, ouais, très clairement, on est dans une situation qui peut être perçue comme complexe dans la mise en action. Je ne sais pas si tu as un jour autant misé sur le tapis du jeu de la vie. Mais là, très clairement, c'est une intelligence intuitive, spirituelle, cosmique, j'ai envie de dire. C'est le moment pour toi d'accomplir quelque chose d'important. Et donc, dans ta mise en action, passe à l'action avec l'idée de te dire que tu as la force d'y arriver. De toute façon. Tu vois, on te dit là, tu dois t'engager envers une personne ou t'engager dans un projet pour ta propre évolution. Et tu as besoin de trouver cette confiance et cette assurance pour le faire. Donc, prends conscience que tu as maintenant la force de faire ce pari et de le relever haut la main. Donc, sois sans crainte. Si tu perds des choses ce mois de décembre, c'est possible que tu perdes certaines choses. En fait, ce ne sont pas des choses qui appartiennent à ton essence. Donc, ce n'est pas important. Ok ? Beaucoup de sagesse. Je sens une grande profondeur dans ce tirage. C'est un tirage qui va quand même assez loin. Tu t'en rends compte. Ça fait certainement écho à ce que tu vis. Enfin, en tout cas, j'espère. J'ai hâte de voir où l'extension va nous mener. Alors ici, on a l'arme et le 5 de bâton qui correspondent à la fin du mois. Alors, la fin du mois, c'est clairement que le début. C'est pas du tout la fin. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, ta passion là, dévorante, sera un peu plus visible, sera un peu plus matérialisée qu'en début de mois. Et en fait, ça va te pousser à aller encore plus loin que prévu. Je sais pas où ça peut t'emmener. C'est vraiment à toi d'adapter ce tirage à ta situation de vie, mais en fait, si tu avais prévu d'aller à une distance de 1000 km, ça va peut-être être 10 000. Ces cartes, en fin de mois, nous évoquent la possibilité d'un conflit. Un conflit, alors je ne peux pas te dire si tu vas être gagnante ou pas, mais étant donné que de toute façon tu es sur la seule voie que tu ressens possible pour toi, forcément que à terme tu vas être gagnante. Mais sur le moment, à la fin du mois, est-ce que tu auras la sensation d'avoir réussi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le 5 de bâton, c'est le conflit pur. Et l'arme nous parle aussi de cette notion d'être un peu à couteau tiré dans une situation. D'être sur la défensive, de faire comme un peu attention à certaines choses, faire peut-être même attention à tout. À tout ce qui pourrait en fait venir gêner ton évolution, ta quête. Et c'est ça qui est intéressant, c'est parce qu'en fait on voit que ce mois de décembre, tu te mets très largement en mouvement, tu t'alignes, tu vas passer à l'action. Et la résultante, c'est que la vie te pousse à aller encore plus loin. Tu crois peut-être que tu es en train de viser l'objectif qui est le plus juste pour toi, et c'est le plus juste pour toi maintenant. Mais à la fin du mois, je pense que tu vas te rendre compte qu'en fait, ton essence te pousse à aller explorer bien plus loin encore l'idée de base que tu as eue. Donc pour moi il y a une grande transformation, mais une transformation qui peut générer du conflit, peut-être parce que tu vas douter de toi, ou peut-être parce que des personnes vont essayer de
de t'empêcher de faire ce que tu veux faire, vont essayer de limiter. J'ai envie de rajouter une carte là-dessus parce que, alors avec le tarot, pour comprendre si on est dans un conflit intérieur, auquel cas c'est quand même beaucoup plus sympathique, parce que extérieurement, c'est pas agréable, mais on a le 7 de bâton, donc apparemment ce sera un conflit avec l'extérieur. Voilà. Le 7 de bâton, il vient nous dire que tu vas vraiment, à la fin du mois, tu vas te retrouver dans une situation où ton seul job, ça va être de maintenir ce que tu as bâti pendant ce mois-ci ou peut-être même pendant les mois qui ont précédé. Le 7 de bâton, c'est en fait déjà un début de victoire, mais c'est je maintiens ma position, c'est je viens de conquérir un territoire, je ne vais pas le laisser. Je reste sur ce territoire. Je n'abandonne pas mon navire. Donc c'est là où il pourrait y avoir des tensions, tu pourrais expérimenter peut-être des sources de stress, des difficultés dans la manière dont tu vas pouvoir passer à l'action, dont tu vas pouvoir gérer ces tensions extérieures. Alors après, à toi de travailler sur toi, parce que quand je dis que c'est plus facile un conflit intérieur, parce que du coup c'est que de toi à toi, il n'y a pas encore trop de répercussions à l'extérieur, mais quand le conflit devient extérieur, c'est que vraiment tu es en énorme conflit avec toi-même et il faut régler ça au plus vite en fait. Donc ça va te faire prendre conscience de ça. C'est pas forcément la fin de mois idéale, je te l'accorde. Mais pour moi en fait tu passes à un niveau de conflit qui est de l'ordre du conflit vital. C'est-à-dire on n'est pas sur une idée de je me bats pour une idée. Non, c'est pas une idée, c'est ta vérité en fait, c'est ton essence. Voilà pourquoi tu te bats. Tu te bats pour être toi. Et en fait, c'est une bataille que tu ne peux que vouloir remporter. Et tu vas pas pouvoir t'arrêter en fait sur ce chemin-là. C'est trop contrariant en fait. Cette bataille, elle te pousse à aller vraiment chercher en toi ce que tu veux. Et tu sais, en ce moment, tu t'en rends certainement compte, on est dans un moment un peu charnière de l'humanité. Il y a énormément de choses qui se passent. C'est pas facile pour les gens d'être dans leur essence. Ça leur demande beaucoup d'efforts parce que la plupart ont attendu longtemps avant de se poser certaines questions. C'était peut-être pas le moment non plus, mais là il y a comme un condensé où il faut tout gérer en même temps et c'est compliqué. Et en fait, comme tu te retrouves à te battre pour l'essentiel, tu vas te rendre compte que c'est un os que tu peux pas lâcher, parce que si tu lâches ça, tu lâches toute ton éthique, tu lâches tes valeurs, tu lâches trop gros en fait. Tu pourras pas te permettre de perdre cette bataille. Sinon c'est comme si ton identité y passait. Bon, voilà, donc on va rajouter des cartes pour aller voir l'extension. J'espère que ça va me donner un autre niveau de lecture pour aller comprendre dans le monde de l'invisible ce qui se joue pour toi. Parce que là, on est resté quand même très terre à terre. Alors, on a cette carte-là. Une carte de l'expression. Exprimer tes rêves sur l'énergie dominante. C'est normal, on l'a bien. Encore une carte d'expression qui sort au niveau des émotions. Exprimez votre indignation. Non mais voilà. On sent que ça va clasher quelque part. Ça va clasher quelque part. C'est pas possible autrement. Là, je vois pas comment tu peux te sortir de ce mois sans un clash. Après, ce clash, il peut être avec ta famille, il peut être dans ton travail, il peut être avec ta vie. Mais moi, je ressens vraiment que c'est un niveau très important, quoi. Quelque chose d'essentiel, quelque chose sur lequel tu peux
Tu peux pas faire de compromis. Tu peux pas faire de concession. Vraiment pas. On a la carte du silence aussi. Alors ça a vraiment un sens très intéressant et agréable, je dirais. Donc toujours sur l'énergie dominante. Ensuite, je vais rajouter une carte au niveau de l'état d'esprit, des pensées. La carte de l'épreuve. Ce mois, après, c'est normal, entre guillemets, peut-être pour toi, parce que les Capricornes, vous êtes dans votre mois de naissance, ou alors c'est janvier, mais bon, vous êtes dans votre énergie, en fait, là, les Capricornes de renouveau. Et donc, c'est le moment aussi de clôturer certains dossiers. Pour moi, ça explique aussi certaines choses. Mais ouais, ça va loin. Ça va très très loin. Ça va très 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 loin. Le travail sur ce qui a été corrompu. La carte s'appelle comme ça, le travail sur ce qui a été corrompu. Au niveau de la mise en action. Bon, très clairement, jusqu'à présent, c'est le tirage le plus complexe et le plus éprouvant de tous les taroscopes. Donc, n'oublie pas que tu as la force de faire face, quoi qu'il arrive. Et la vie va t'aider. On a l'influence, ici, à la fin du mois. Et ça, je pense que ça va être ta bouée de sauvetage. Ah ouais. Les obstacles, non mais on continue. Les obstacles. On avait l'épreuve, on a l'obstacle, on a ce qui est corrompu, là c'est bon, là je vais m'arrêter là. Je vais quand même prendre une dernière carte. Je voulais vraiment que ce soit une belle carte, genre une carte de « Ouh, tout va bien ». Non, la carte de la diminution. Ok, on va pas se laisser abattre. Affronte cette situation, accepte-la. Viens voir l'extension. Je sais qu'on va passer à un autre niveau de lecture, je vais prendre le temps de passer à un autre niveau de lecture, de me connecter aux âmes qui vont regarder cette vidéo parce que c'est déjà prévu dans le champ unifique quantique, les âmes qui vont regarder la vidéo d'extension. Donc je vais me connecter à vous pour vous donner les messages les plus proches de votre réalité. Parce que là, je pense que vous allez en avoir besoin. Je ne veux pas vous laisser dans cette panade de mauvaises nouvelles. Bon, et les extensions, c'est dans la barre d'informations sous la vidéo. Pour travailler avec moi en coaching ou pour apprendre le tarot, toujours pareil, dans la barre d'informations sous la vidéo. Et on se retrouve bientôt. Va voir ton ascendant et va voir ton signe lunaire, ok ? Ça va t'aider aussi.